Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode pour afficher différents logos autrement. Jusqu'à maintenant, tu vois, j'utilisais des logos assez rectangulaires qui étaient en fond transparent de sorte qu'ils s'intègrent bien au header du thème Fastlane. Donc là, aujourd'hui, je vais te montrer une vidéo qui va permettre de faire un rendu un petit peu plus comme ça. Donc voilà, je vais te montrer ça tout de suite. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, comme je te disais, jusqu'à maintenant, le logo, moi, j'utilisais quelque chose sur fond blanc, mais ça peut être intéressant souvent d'utiliser, voilà, d'intégrer le logo à l'intérieur d'une certaine forme. Ça peut donner un côté assez authentique, comme là, par exemple, on le voit ici. Là, tu vois, par exemple, c'est un logo que j'ai repris par rapport à un client. Mais là, tu vois, il y a la favicon qui est ici. Là, on a le nom de la boutique qui s'étendrait de gauche à droite. On a après un petit sous-titre, voilà, on est fait en typographie stylisée avec un petit since 1870 pour montrer un côté authentique et montrer un savoir-faire qui se perpétue depuis plusieurs générations. Donc tu vois que il y a plein finalement de stratégies d'affichage de logos et c'est sûr que si tu te limites juste aux possibilités qu'offre le thème Fastlane en disant là j'ai qu'un seul bandeau donc je vais créer un logo rectangulaire et du coup je vais essayer de créer des typographies assez grosses pour que ce soit bien lisible et ensuite je mets juste une petite favicon sur l'une des lettres ou par exemple à la fin comme je l'ai fait ici, voilà tu vois on limite vite, on se bride un petit peu au niveau du potentiel créatif et c'est bien dommage parce que du coup c'est possible de créer des logos d'un autre niveau et tout simplement de faire ce que tu veux. Donc là tu vois là par exemple je t'ai intégré un logo donc je vais enlever là le code là pour que je te montre un petit peu comment ça se présente avant et pour que je te montre que là le code que je vais te montrer il est absolument fondamental pour voilà avoir un rendu sympathique. Donc là déjà si je parle du logo en tant que tel, comme tu peux le voir ici, j'ai joué sur une stratégie de changer la couleur du header. Parce que là, clairement, ça aurait été bien dommage de créer justement un logo qui est dans une forme, voilà, dans une forme qui a une couleur noire, et du coup de mettre ça un petit peu sur un header blanc. Parce que là, clairement, le logo, il aurait flotté dans le vide et ça n'aurait pas du tout été viable. Donc là, en plus, comme il a un certain contour blanc, ça le rend lisible par rapport au reste du header. Donc là, c'est tout à fait adapté de changer l'ensemble des couleurs. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je te montre rapidement comment changer les couleurs du header. Là, je suis en mode classic type, donc j'ai juste tout simplement inversé les couleurs des lettrines. Donc là, tu vois, normalement, si j'étais en noir, voire un bleu au survol, je suis passé en blanc et en gris très clair. Là, ici, sur le header, du coup, j'ai tout simplement adopté la couleur du logo et j'ai bien mis le même effet au survol ou en couleur normale. Et sinon, après, là, ici, en header mobile, tu peux également changer la couleur ici. Et du coup, pareil, après les icônes de customer et de carte, tu passes tout ça en blanc et voilà, tu intègres le nouveau logo juste ici. Donc ça, voilà, comme ça, tu as à peu près tous les éléments pour voir, voilà, pour la stratégie avec ce type de logo. Et du coup, maintenant, j'en viens à la partie du code CSS dans lequel, je vais te montrer tout ça. Hop, c'est un code qui, comme d'habitude, je vais te transmettre via ma page Facebook. Et du coup, hop, il y a le petit interface qui me gêne. Voilà, je vais le remettre ici. Et voilà. Donc, ce logo, il se présente comme ceci. Donc, comme tu le vois, c'est quelques lignes qu'il suffit d'insérer dans le CSS personnalisé. Et qu'est-ce que ce code fait? Donc, en gros, je dis que pour les résolutions supérieures à 1200 pixels, en gros, j'augmente la largeur, la hauteur du logo. J'ai mis des valeurs qui fonctionnent bien. Et en fait, là, le fait de mettre ce position fixed, ça fait qu'en fait, le logo, il va pas être pris simplement dans le bandeau, ce qui fait que si j'avais pas écrit ça, en fait, le logo, il aurait été sectionné à ce niveau-là. Mais du coup, grâce à ça, il va passer au-dessus. Et là, le top 10 pixels, c'est-à-dire comme j'ai fixé la position du logo via cet attribut ici, la nouvelle valeur va permettre d'un petit peu jouer sur la valeur, puisque si j'étais par défaut à top 0 pixel, je crois que le logo n'était pas aussi bien centré, il chevauchait un petit peu plus la bande noire et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, voilà, c'est tout simplement une valeur qui me permet d'ajuster tout ça.
Si j'ai mis 1200 pixels, c'est une valeur qui peut te surprendre également. C'est vrai que normalement, souvent, on dit la séparation entre mobile et desktop, c'est 768 pixels. C'est plutôt entre mobile et tablette, hein, pour être exact. Mais voilà. Alors, là, j'ai mis 1200 pixels parce que justement, j'ai pas envie que sur un support tablette, ce soit concerné. Donc, du coup, j'ai vraiment voulu mettre une bonne résolution. Et je pourrais même te dire, 1200 pixels, ça peut sembler une valeur trop petite puisque je connais des personnes qui ont des menus beaucoup plus importants que là, ce que j'ai là. Et du coup, sur un menu trop petit, si je suis sur une résolution un petit peu plus courte comme celle-ci, là, le logo risque d'impacter le header, le menu, pardon, qui va se retrouver jusqu'ici. Donc voilà, fais attention par rapport aux valeurs. Si tu es sur une longueur à peu près comme celle-ci, où tu as juste 5 menus différents de longueur normale, il n'y a pas de problème. Sinon, n'hésite pas à pousser jusqu'à 1500 pixels. Là, tu vois, si je pousse jusqu'à 1500 pixels, tu le verras peut-être pas au preview. Tu vas voir que là, le logo, il sera normal parce que là, je serai sur une résolution inférieure à 1500 pixels, mais c'est que lorsque je passerai en pleine résolution que l'effet se verra. Donc là, voilà, là, tu vois, là, je suis repassé en mode normal et c'est que lorsque je pars sur une grosse résolution que là, le logo se met comme ça. Donc voilà, je te laisse ajuster en tout cas cette valeur suivant la longueur de ton menu. Et enfin, il y a une partie du code dont je t'ai pas parlé, c'est cette partie-là. En fait, ça me permet tout simplement d'ajouter une marge au fil d'Ariane. Là, comme tu le vois, tant que le logo ne dépasse pas du header, finalement, j'ai aucun problème à ce que le fil d'Ariane soit sur sa position d'origine. Par contre, évidemment, dès que je modifie la taille du logo, je veux pas que le fil d'Ariane soit juste en dessous. Du coup, j'ai rajouté une petite marge en haut. Donc là, tu vois, cette marge, elle n'impacte pas la présentation générale de la boutique, donc il n'y a aucun problème. Et comme tu vois, le code en mobile, de toute façon, ça ne changera. Après, je peux tout à fait faire la même chose, hein, mais là, pour, on va dire, mon besoin, étant donné que sur mobile, c'est en sticky également et que je veux pas manquer de place, j'ai décidé de rester comme ceci. Voilà, donc ce code, c'est comme d'habitude, tu as tous les liens dans la description, c'est tout bête et méchant, il te suffit d'écrire logo sur le lien que je t'ai affiché. Donc ce lien, c'est le lien de ma messagerie de ma page Facebook. Donc c'est m.me/Pascal Fastlane. Ça t'amène sur un chat Facebook et c'est ici que tu vas écrire logo et ensuite le code va, c'est mon robot sur ma page Facebook qui va prendre le relais et qui va te transmettre le code. Donc voilà, oublie pas également que tu as toute une autre liste de codes qui a été construite depuis le début de cette chaîne YouTube. Tu peux aller sur mon site pascaldegu.com et aller dans code offert et applications. Et c'est juste ici que tu trouveras la liste de l'ensemble des codes avec les tutoriels vidéo correspondants. Et à chaque fois, je t'ai bien noté le code. Donc voilà, tout ça, c'est gratuit. Profites-en. En tout cas, voilà, si tu es content, n'hésite pas à mettre un like en dessous de cette vidéo ou en dessous des vidéos qui t'ont permis de télécharger les codes correspondants. Ça, c'est toujours, tu vois, c'est pas juste je tourne une vidéo, c'est j'ai préparé cette étude de cas. Je trouve que c'est intéressant de proposer ça gratuitement. Donc voilà, je suis l'un des seuls à le faire sur le marché francophone. Voilà, je fais pas du fake dropshipping ou etc. J'essaie vraiment de proposer des meilleures études de cas autour de la technique, autour de Shopify. C'est ce que je trouve qui est intéressant. Donc, si tu es d'accord, voilà, essaye de mettre des commentaires, de mettre des likes. Ça augmentera les référencements des vidéos et ça me motivera à t'en proposer toujours plus. Voilà, et j'espère qu'en tout cas, cette analyse t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à également les poser en commentaire et j'y répondrai. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux tutoriels. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify.